Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment animer un logo que l'on aura d'abord créé dans Affinity Designer. Affinity Designer, c'est une application qui ressemble beaucoup à Illustrator, mais dont le prix est d'environ 50 €. Alors le but, bien sûr, c'est pas de fabriquer le logo, mais juste de l'animer. Je vous montre le résultat tout de suite. Alors tout d'abord, on va regarder le principe de l'animation dans Final Cut. Pour ça, j'ai pris une séquence vide avec un fond. Dans cette séquence, je vais mettre une forme. Voilà, je prends l'élément forme. Je vais le raccourcir un peu. Voilà. Et alors on va laisser un rond, hein. C'est possible de changer la forme, de mettre un rectangle, enfin ce qu'on veut, une étoile, peu importe. Je vais laisser un rond pour l'instant. Et je vais vous montrer comment on peut changer d'une façon dynamique la couleur. Alors, les couleurs pour les formes sont ici. Je n'en ai pas besoin. Voilà, on va faire comme ça. Je vais le laisser en blanc et je voudrais que ce rond devienne rouge. Donc, je me mets en face de ma couleur et vous voyez qu'il y a un petit bouton qui apparaît avec un plus dessus. Donc, je vais ajouter une image clé. Les images clés sont des sortes de marqueurs dans lesquels on enregistre les valeurs de paramètres. Maintenant, le bouton est passé sur moins, ça c'est pour éventuellement la retirer. Et je vais avancer. Voilà, je me mets ici et je crée une autre image clé. Maintenant, sur cette image clé-là, je change ma couleur et je passe au rouge, enfin, rouge bordeaux. Et maintenant, je me remets au début et si j'appuie, hop, vous voyez que la couleur a changé. Elle est passée du blanc au rouge. Alors, on peut afficher ces images clés. Voilà, on les voit ici. Il y a un petit sélecteur ici qui me permet de visualiser tous les paramètres que j'aurais pu éventuellement animer. Pour l'instant, on n'a que la couleur. Donc je vais un peu le reculer. C'était un peu brutal. Voilà, et celui-là, je vais le reculer aussi ici. Alors là, j'ai... Non, c'est mon effet qui était un peu... Voilà, un peu bizarre. Je vais l'allonger un peu. Voilà, sur le principe, c'est simple, on crée une image clé de départ et une image clé d'arrivée. On peut bien sûr créer une nouvelle image clé ici, où là je vais passer du rouge au bleu par exemple. Donc je vais me mettre ici, je vais créer mon image clé, donc la troisième, et je vais regarder si je suis bien calé là, on passe d'une image clé à l'autre. Oui, c'est bien. Et je vais passer au bleu. Donc maintenant, je me retrouve avec blanc, rouge et bleu. Alors, bien sûr, je peux déplacer mes images clés, de sorte que là, je vais aller beaucoup plus vite à passer au rouge, puis lentement au bleu. Ça va donner ça. Voilà, et vous l'avez compris, on peut faire ça sur tous les paramètres. Enfin, tous ceux où on aura, bien sûr, une petite icône avec le signe plus. Parce que, par exemple, ici, je peux pas, voilà, la forme ne peut pas se changer dynamiquement. On peut regarder maintenant comment faire pour changer, par exemple, la taille. Donc, même principe, je me mets là. Je vais aller dans la transformation. Voilà, échelle. Je vais faire une image clé. J'avance un peu. On va dire ici. Et là, je vais recréer une image clé et je vais diminuer mon cercle. Alors maintenant, bien sûr, on va passer d'un cercle grand à petit. Puis, arrivé ici, par exemple, je me dis que j'aimerais bien que ça grossisse. Donc, je recrée une image clé. Voilà. Et elle va faire d'ailleurs... Allez. Elle va faire tout l'écran. Et maintenant, je regarde.
Alors, je me dis que c'était pas terrible, ça. Je vais me remettre voilà, sur cette image clé. Et je vais le modifier un peu. À partir du moment où on est sur l'image clé, on peut remodifier le paramètre, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc maintenant, on va faire autre chose. Alors, je vais supprimer cette forme. Je vais aller mettre, par exemple, une étoile. Voilà. Je vais la réduire. Alors, tant qu'on n'a pas appuyé sur le petit bouton des images clés, bien sûr, je vais pouvoir changer la taille. Elle va rester à cette taille-là de départ. Voilà, je vais faire ça. Je vais appuyer le bouton ici, transformer. D'accord. Et je crée ma première image clé. Alors là, bien sûr, on est en position. Ce que je veux faire, c'est une animation avec une étoile qui bouge un peu comme ça. Je vais me mettre en position ici. Je crée mon image clé. J'avance un peu ici et je déplace mon étoile. Donc on voit bien, il y a mes deux points ici, là. Ok, position. Puis je me mets un peu plus loin. Je crée une autre image clé et je vais me mettre ici, par exemple. Puis je vais un peu plus loin et je crée une dernière image clé. Voilà, et je me mets ici. Alors, on peut voir que si on appuie sur le petit rond, là, on a des poignées pour pouvoir, en fait, je me suis trompé, excusez-moi, c'est ici, pour pouvoir adoucir la pente. Voilà, et là, la même chose. Voilà, le mouvement va être beaucoup plus rond. Alors, je regarde ce que ça fait. Voilà, et mon étoile remonte. Alors bien sûr, après on peut pareil, hein, afficher l'animation et régler la taille enfin, l'espacement entre les points. Et là, afficher bien sûr que les paramètres qu'on veut, soit tous, soit uniquement par exemple la rotation ou la position. Alors, voilà, je me mets ici. Voilà pour ce qui est de l'animation. Bon, maintenant on va passer à notre logo à animer. Alors dans Affinity Designer, j'ai créé différents éléments de mon logo. Donc une roue que je vais essayer d'animer, un triangle, le titre, voilà, et un sous-titre. Donc j'ai bien mes 4 calques séparés, ça c'est important, et un fond transparent. J'exporte ça, exporter, et je vais exporter au format PSD, donc Photoshop. Voilà, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. De retour dans Final Cut, je vais ouvrir mon PSD. Pour ça, je fais importer. Voilà, je sélectionne mon fichier, donc .psd. J'importe la sélection. Bon, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà, et je prends mon fichier PSD et je le mets sur ma timeline. Maintenant, je double-clique sur ma séquence et je vais pouvoir voir les 4 couches que j'avais dans Affinity Designer. Alors j'ai utilisé plusieurs méthodes pour vous montrer un peu les choix possibles. Alors tout d'abord, je vais vous montrer, alors je vais arrêter ça ici. J'ai décalé dans un premier temps mes calques pour les faire apparaître à l'écran d'une façon décalée. Alors j'ai en premier le nom de la boîte, puis après une partie du slogan ou du sous-titre, puis après j'ai un triangle qui apparaît et puis enfin une roue. Alors tout d'abord j'ai ici créé, alors je vais vous le refaire, un rectangle.
je vais ici et je vais aller dans les formes. Voilà, je glisse cette forme ici. Maintenant, on va la réduire. Voilà, j'ai utilisé la touche Shift et Z pour qu'on puisse voir à l'écran la totalité de ma séquence. Maintenant, je vais rezoomer. Z pour zoomer. Et A pour revenir avec le pointeur. Voilà, je vais mettre mon calque jusqu'ici, là. Ok, alors c'est un rond, ça ne m'intéresse pas. Je veux un rectangle. Je vais ici changer ça. Rectangle. Voilà. Je ne voudrais pas non plus de bordure. Donc là, je vais arrêter la bordure. Et puis les ombres aussi, j'ai pas besoin d'ombre. Voilà, je retourne maintenant dans l'échelle. Et je vais changer un peu la forme de mon rectangle. Ok. On va dépasser aussi un peu là, voilà. Et puis je vais lui changer la couleur pour qu'elle s'accorde au fond. Donc je prends ma pipette, hop, voilà. C'est ok. Donc maintenant on ne voit plus rien. L'astuce c'est de déplacer en fait ce rectangle ou de le rétrécir pour faire apparaître ce qu'il y a derrière. Alors pour ça je vais utiliser l'échelle X. Ok, voilà. Ok, vous avez compris, je vais manipuler ça. Donc je reviens, je ne sais plus où j'étais trop, mais bon, je vais me mettre là. Je me mets au début de ma forme, ici, et je crée une image clé. Voilà. Je me déplace à l'endroit où je voudrais que ça se termine. On va dire ici. Je crée une autre image clé, et là je déplace mon curseur pour lui donner la valeur que je veux. Voilà. Et maintenant, on va regarder le résultat. Ok, c'est ce que je voulais. Alors maintenant, j'ai appliqué une autre technique, c'est que j'ai utilisé un masque et j'ai animé un masque pour le sous-titre. On aurait très bien pu faire la même chose, ou même à la limite animer la forme, mais c'était un moyen de montrer ça sur un masque. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai été chercher un masque ici. Alors, masque. D'ailleurs, on va le virer, ce masque. Tout de suite, il est ici, masque de forme. Voilà, alors maintenant, je vais mettre mon masque de forme sur mon calque. Il va falloir maintenant le régler dynamiquement. Alors maintenant, on va travailler d'une façon un peu différente. Je mets mon curseur ici. Je vais élargir le masque pour qu'on voit ce qu'il y a dessous. Voilà. Je fais une image clé. Alors, transformation. On est dans l'échelle. Voilà. Je fais mon image clé, puis je reviens en arrière. Je me mets sur la première image. Je vérifie. Voilà, je suis vraiment sur la première image. Et là, en fait, il faut que je retourne à la position de départ. Donc là, l'échelle, je la réduis au maximum. Voilà, et maintenant, on va regarder le résultat. Ok, c'est bien ce que je voulais. Alors, si je veux, bien sûr, c'est comme dans les autres cas de figure, si je veux changer mes points d'animation, mes clés d'animation, j'affiche voilà l'animation. Ok, et là, je choisis, alors c'était échelle, je pourrais voir que l'échelle Y ou l'échelle X. Dans mon cas de figure, je m'en fiche. Je vais mettre échelle. Voilà, donc là, je peux régler mes points d'animation, les reculer par exemple, pour que ça soit un peu plus rapide.
et que ça s'arrête ici avant juste que le triangle démarre. Voilà, vous avez compris le principe. Donc maintenant, je vais masquer l'animation. Et maintenant, on va passer au triangle. Alors, pour le triangle, même histoire. Enfin, je n'ai pas utilisé de masque, mais j'ai utilisé les clés toujours. Alors, je vais vous montrer. Je ne vais pas le refaire, ça sert un peu à rien. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Voilà, j'ai fait une transformation, sauf que là, j'ai fait une petite astuce, c'est que donc j'ai augmenté la taille, et puis arrivé ici, j'ai fait une image clé, et j'en ai refait une un peu plus loin, en diminuant le triangle, et puis en le re-augmentant. Voilà, voilà ce qui se passe, et donc ça donne ça, un effet un peu de rebond. Alors si je veux même rajouter encore ici, encore une image clé, voilà, je vais regarder ça. Je vais faire, on est à 100 ici, donc je crée une image clé. Je fais ça, je vais un peu plus loin. Et je recrée une image clé, et là je vais me mettre à 100% pour avoir la taille définitive. Et là, voilà, j'ai fait quelques rebonds de plus. On va écarter un peu pour que ce soit un peu moins rapide. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des outils beaucoup plus perfectionnés, notamment Motion, qui a été conçu pour faire des animations et qui marche très bien avec Final Cut. On peut se préparer des tas déjà de templates à base d'animation, des titres aussi, des transitions, et les avoir après à disposition dans Final Cut. Mais on verra ça peut-être dans d'autres tutos. Maintenant, alors je ferme ça. On va maintenant animer la roue. Alors, ce que j'ai fait pour la roue, c'est encore plus simple. Là, la roue, je vais afficher l'animation. Voilà, ici, là, sur ce point. J'ai commencé une rotation, en fait. Et vous voyez, si je regarde le curseur ici, hop, j'ai une animation jusqu'au dernier point. Alors là, je crois qu'il a été un peu loin, ce point. Ouais, ça sert à rien. On va le réduire. Z. Je vais le ramener là. Voilà. Allez, un petit coup de zoom. Voilà. Et ici, sur mon dernier point, en fait, bon, ça sort de l'écran, donc je voulais que ça reste à tourner. Voilà. J'ai fait un tour de cadran, quoi, en fait. Pas complètement, d'ailleurs. Alors, voilà. Alors, pour augmenter la vitesse de la roue, bien sûr, il faudrait que cette image-là soit... Voilà. Je vais le resserrer, ça va encore augmenter l'image. Voilà. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à revenir sur ma timeline et mettre mes effets audio sous mon animation ainsi que la musique et d'exporter mon fichier. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner en bas si vous voulez être informé des prochains tutos à venir.